عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل صاحب الأمر بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقبول المجلس قبول الأعضاء لمغفرة الذنوب صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل في حب أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لتعجيل الفرج صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à tous les croyants et les croyantes pour ce mois de tristesse, ce mois de hasard, ce mois de deuil pour le martyr de l'imam Hussein alayhi. Et certes, notre saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi nous l'a dit et nous l'a répété, Inna lil qatl al-Hussein hararatan ala qulubil mu'minin la tabrudu abada. Il y a certes dans le meurtre de l'imam Hussein alayhi salam, dans son assassinat, une flamme qui est présente dans le cœur des croyants qui ne s'éteindra jamais. Et cette flamme aujourd'hui, je la vois dans chacun de vos cœurs. Cette flamme qui vous anime, c'est cette flamme qui vous a ramené aujourd'hui ici, dans ce centre, dans le majlis de l'imam Hussein alayhi salam. C'est cette flamme qui vous a animé pour faire autant d'efforts pour assister au majlis de l'imam Hussein alayhi salam. J'imagine et je pense que lorsque le mois béni de Muharram est arrivé, lorsque cette lune est venue, vous vous êtes dit, ah, le mois de Hussein est arrivé. Ah, le mois de tristesse est arrivé. Comment on va faire pour organiser les programmes? Vous vous êtes dit, comment nous allons faire pour pleurer son imam Hussein alayhi salam? Mais peut-être, on ne s'est pas posé cette question-là. Quelle est cette question? Est-ce que mon Muharram 2025 est meilleur que mon Muharram 2024? Ou bien comment faire pour que cette année soit meilleure que l'année dernière? Car Amir al-Mu'minin, il me semble que c'est dans Nahj al-Balagha, mais je ne suis pas sûr, lorsqu'il dit « Man istawah yawman, fahuwa maghboun » la personne dont 2 jours sont identiques, eh bien il s'est fait duper. Je dirais avec mes mots, c'est un imbécile. Si entre le lundi et le mardi, il n'y a aucune différence. Il s'est levé le matin, il est parti au travail, il est revenu le soir, il a fait coucher les enfants peut-être, mais il n'y a aucune différence, il n'a rien appris, il ne s'est pas amélioré, il n'a pas pensé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez-vous,
si une personne, il n'y a aucune différence entre lui, Muharram 2024, et lui, Muharram 2025. Il n'y a rien appris en un an. Aucune différence. C'est très grave. Vous allez me dire, Cheikh, mais comment puis-je faire pour justement m'améliorer? Comment puis-je faire pour améliorer mon Muharram? Eh bien, prenons exemple sur les compagnons de Hussein. Aujourd'hui, comme vous le savez, alors chez les Irakiens, c'est la nuit de Qasim sallallahu alayhi, et chez les Khojas, c'est la nuit de Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. Donc, ça va être difficile pour moi de ne parler que d'un seul compagnon. Je me suis dit qu'on va faire un jam'a, on va regrouper un peu tous les compagnons et on va essayer de parler de tous les compagnons de Hussein, Inch'Allah. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam, on lui demanda par rapport à ses compagnons, il dit La a'lamu ashaban khayran wa awfa min ashabi. Je ne connais point de compagnons meilleurs, ni de compagnons plus loyaux que mes compagnons. Hussein, tu as eu les meilleurs des compagnons, meilleurs que les compagnons du prophète. Bon, les compagnons du prophète, c'est facile d'être meilleur qu'eux, parce que bon, on les connaît, certains étaient vraiment, on va dire, ils ont abandonné le prophète après sa mort. Ça, c'est très facile d'être meilleur que les compagnons du prophète. Mais vos compagnons étaient meilleurs que les compagnons de Ali. Vos compagnons sont meilleurs que les compagnons de Hassan. Vos compagnons sont meilleurs que les compagnons d'Al-Mahdi. Oui. La a'lamu ashaban khayran wa awfa min ashabi. Je ne connais point de compagnons meilleurs ni de compagnons plus loyaux que mes compagnons. C'est-à-dire que Zuhair, Habib, Abu al-Fadl al-Abbas, Nafi' bin Hilal, Bourayr, Abdullah ibn Muslim ibn Aqil, tous ces compagnons-là sont les meilleurs des compagnons. Il n'y a pas meilleur compagnon. D'ailleurs, quelles étaient leurs spécificités? Dans ce majlis, j'aimerais vous parler de 3 caractères spécifiques. Et Inch'Allah, essayons nous aussi d'acquérir ces 3 caractères. La première caractéristique que moi j'ai notée personnellement, c'est leur sincérité. Lorsqu'ils disent, ils sont les plus loyaux. Pourquoi ils sont plus loyaux? Parce qu'ils ont beaucoup de sincérité pour l'imam Hussein alayhi salam. La nuit de Ashura, lorsque les compagnons se réunirent autour de Hussein, dans la tente de Hussein, l'imam Hussein alayhi salam dit à ses compagnons, ô mes compagnons, c'est la nuit, personne ne vous voit, j'éteins les bougies, vous êtes libres de partir, partez. Demain vous allez mourir, il y a 30 000 hommes devant vous, nous ne sommes qu'une poignée, une centaine, partez, allez-y, abandonnez-moi, je vous libère de ma bay'a, je vous libère de mon serment d'allégeance. Tous les compagnons disent, Ya Hussein, nous n'allons jamais t'abandonner. Certains compagnons, comme Habib et Zuhair, ont dit, oh Hussein, Muslim ibn Usadja aussi, on retrouve ces paroles, oh Hussein, si j'ai été tué une fois et que je reviens à la vie, je me sacrifierai encore pour toi, Hussein. Et si encore je meurs, encore je me sacrifierai pour toi. Et encore je suis ramené à la vie, je me sacrifierai encore une fois pour toi, Hussein. Et cela 70 fois. Alors que dire Dieu une seule fois et ensuite c'est le paradis éternel? Alaykoum salam wa rahmatullah. La sincérité des compagnons qui n'abandonnaient jamais Hussein. Lorsque Muslim ibn Awsadja tomba sur la terre aride de Karbala et que Habib ibn Mudahir accoura vers lui et dit à Muslim, as-tu des dernières paroles? Quelles sont tes dernières paroles? Vous savez, les dernières paroles de quelqu'un, c'est très important. Ce sont les dernières paroles de toute sa vie. Muslim ibn Awsadja dit à Habib, oh Habib, ne meurs jamais tant que, ne laisse jamais mourir Hussein. Sacrifie-toi dans la voie de Hussein. Jusqu'au dernier moment, il pensait à Hussein. Lorsque il y a dans l'histoire qu'un adolescent, on n'a pas son nom, on ne connaît pas son nom.
il est parti sur le champ de bataille. Lorsque les Arabes à l'époque, ils partaient sur le champ de bataille, ils faisaient ce qu'on appelle le rajaz. Ils faisaient ce qu'on appelle un poème dans le champ de bataille pour exprimer leur courage et faire peur à l'ennemi. Ils disaient souvent, par exemple, comme Qasim alayhi salam, Ana Shiblul Hassan, ou bien Zuhair, Ana Zuhair ibn al-Qayn. Donc ils annonçaient leur courage, comme Ali al-Akbar aussi. Mais cet adolescent-là, il va sur le champ de bataille, il dit Amiri Hussein wa ni'mal amir, surur fuad al-bashir al-nabi. Il va sur le champ de bataille et il dit mon maître Hussein, c'est le fruit de Zahra et de Ali. C'était des compagnons qui ne pensaient qu'à Hussein. Ils s'oubliaient eux-mêmes. Il n'y avait pas le Ana, moi. Non, c'était Hussein. Comment appliquer cela à nos jours? Nous avons un grand alim qui est décédé en 2006, Ayatollah Bahjat. Vous avez sûrement entendu parler. Vous avez entendu parler ou pas? Ayatollah Bahjat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis éternel auprès d'Ahlul Bayt. Il dit que lorsque vous partez au majlis, déjà, partez en état d'impulsion. Je ne vais pas poser la question qui est en état d'impulsion et qui ne l'est pas, mais être en impulsion, cela change vraiment. Si vous voulez vraiment ne pas dormir pendant le majlis, par exemple, bien comprendre le majlis du cheikh, ou avoir cette spiritualité qu'on recherche souvent dans les majlis, venez en état de tahara, venez en état d'impulsion quand c'est possible. Ensuite, il dit, lorsque vous allez au majlis de l'imam Hussein alayhi salam, ne faites pas la niya que je vais au centre Zainab à Toulouse. C'est quoi l'adresse ici? 40 chemins de Paléfica. Je ne vais pas aux 40 chemins des Paléfica dans mon Waze. Non, je ne fais pas ce niyet-là. Je ne fais pas cette intention-là. Lorsque je mets sur Waze l'adresse, je mets plutôt Karbala. Faisons l'attention lorsqu'on va au Majlis d'aller au Karbala de l'imam Hussein alayhi salam, car vraiment ce Majlis-là, il y a Sayyida Zahra salamullahi alayha qui est présente. Sayyida Zahra salamullahi alayha est présente de ce Majlis-là et écoute les pleurs que l'on fait pour son fils Hussein. Donc, la sincérité à avoir. Deuxièmement, l'organisation. L'organisation. Nous, on pensait toujours que l'imam Hassan est parti à Karbala pour se sacrifier, et voilà, ils ont fait la guerre et c'est fini. Non, l'organisation des compagnons était à un tel point, était tellement bien, était tellement incroyable, que les ennemis, lorsqu'ils voyaient les rangs des compagnons de Hussein, ils pensaient que c'était la même personne qui se dédoublait à chaque fois. Tellement ils étaient bien rangés, tellement ils étaient bien en ligne, que les ennemis pensaient, attends, là j'ai vu Zuhair, pourquoi je le revois ici? Ce n'est pas la même personne, mais ils sont tellement bien alignés, ils sont tellement bien organisés, que les ennemis pensaient, on va perdre nous. Ils sont tellement bien organisés. L'organisation de Hussein était incroyable. Lorsque Hussein est parti à Karbala, sur le flanc gauche de l'armée de Hussein, qui était à eux? On va participer, c'est un majlis participatif, pardon. Dites-moi, sur le flanc gauche de l'armée de Hussein, qui était? Habib ibn Madahir, Ahsan. Sur le flanc droit? Non, sur le flanc droit, qui y avait? Qui j'ai entendu? Oui? Non. Là, chez les dames? Non. Non. Sur le flanc droit, Zuhair ibn Qayn. Zuhair ibn Qayn al-Mayman. Donc sur le flanc droit, le chef de la garde rapprochée de Hussein alayhi salam, c'était là, Ali al-Akbar. La garde rapprochée de Hussein, c'était Ali al-Akbar. Le chef des archers, c'était Nafi' bin Hilal. Et le porte-étendard, le chef
de toute l'armée, c'était Abul Fadl al-Abbas. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et à cela, l'imam Hussein alayhi salam donna l'ordre de créer un fossé autour de Khayma. Il y a le Mukhayyam, donc il y a les tentes de Hussein, et tout autour, il a dit créer un fossé, creuser un fossé. Pourquoi on creuse un fossé? On va mettre des brindilles d'arbres et on va les brûler. Pourquoi? Afin que les ennemis ne puissent attaquer que d'un seul côté. On se pose souvent cette question à Karbala. Il y avait un champ de bataille, mais les ennemis, pourquoi ils n'ont pas contourné le champ de bataille? Ils ont attaqué le Mukhayyam, les tentes par derrière. Parce que Hussein avait pensé à tout. Il avait tout bien organisé. Ça, c'est Hussein. Et vous savez, l'organisation, ce n'est pas quelque chose d'islamique. Même le pire ennemi de l'islam, il s'est organisé. Adouullah wa adouur Rasoul. Fir'aun, alayhi la'inullah, lorsqu'il a voulu construire une tour, ouais, vous avez des tours à Toulouse, vous n'avez pas de tour, on a tour Montparnasse, mais vous, j'ai pas vu, vous n'avez pas de tour, non? Vous avez les capitales peut-être, non? Voilà, donc, à Toulouse par exemple, je ne sais pas s'il y a des tours, mais Fir'aun, il voulait construire une tour, une grande tour. Et je vais construire une tour, je vais tirer un arc et je vais tuer Allah. Quel mantiq. C'est Pharaon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْخًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le cite et dit, lorsque Pharaon dit à son architecte, ô Haman, construis-moi une tour afin que cette tour atteigne les cieux. Mais Pharaon, toi tu dis que je suis Dieu. Ana Allah, ana rabbukumul a'la. Mais tu ne pouvais pas construire toi-même ta tour. C'est toi Dieu. Mais même Pharaon, il a eu besoin d'un architecte pour organiser son travail. Même Pharaon, il a eu besoin de quelqu'un d'autre pour organiser sa tour. Alors qui suis-je moi? Je n'ai pas besoin d'un organisateur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui justement va organiser les choses et l'importance de l'organisation. Donc premièrement, c'était quoi? Quelle est la caractéristique? On avait dit quoi? C'était? Je ne me souviens pas. La sincérité. Deuxièmement, c'était l'organisation. Ahsant. Troisièmement, je vois que les dames ne suivent pas trop. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Les hommes, ils suivent un peu plus parce qu'ils ne discutent pas comme le majlis, mais les dames, je vois qu'ils discutent beaucoup dans le majlis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en tout cas. La troisième caractéristique spécifique des ashab de l'imam Hassan alayhi salam, c'est le fait qu'ils étaient unis. Ils ne faisaient qu'un. Il n'y a personne qui a trahi Hussein. Tout le monde s'est entendu que nous n'allons jamais abandonner l'imam Hussein alayhi salam. Ils étaient tellement unis qu'il n'y avait pas de différence entre arabes et non-arabes. Comme nous le savons, il y avait cette personne de couleur à Karbala. C'était John, Ahsan. John, la personne de couleur à Karbala qui complexait de sa couleur. Mais l'imam Hussein alayhi salam a souvent dit qu'il n'y a aucune différence entre la farq bayn al-arab et al-hijab. Ils étaient tous unis, un vers l'armée contre les ennemis. Nous, sommes-nous unis? Sommes-nous unis, nous? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 49, verset 10, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont uniquement et seulement que des frères. Nous sommes que des frères. Vous avez vu deux frères qui se battent? Bon, il y a beaucoup de frères qui se battent dans l'histoire, Habil, Qabil, mashallah, mais à la fin, c'est le sang, c'est le frère. Vous n'avez pas, à Marseille, je sais que c'est le sang, vous n'avez pas de
À Toulouse aussi, on dit pas ça, c'est le sang. Donc, nous ne restons que des frères. À un tel point que notre sixième imam, l'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi afdalu salatu wa salam, dit, en parlant de nos frères sunnites, il dit Zuru marda, visitez leurs malades, washhadu janaizahu, et assistez à leurs funérailles, wasallu fi masajid, et priez dans leur mosquée. Nos frères là-bas, eux, c'est pas chiites, hein? Pour eux, ils croient en Allah et tout ça. Allez-y là-bas. Parce qu'on est une seule communauté. À un tel point que notre sixième imam continue et dit Man salla fi masajidihim fi salatihim fi saff al-awwal kana kaman salla ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui fait la prière, la salat al-jama'a, la prière en assemblée dans leur mosquée, dans le premier rang, c'est comme s'il avait prié derrière notre saint prophète. Imaginez-vous, quel est le maqam de prier avec eux? Quel est le maqam de l'unité? Quel est le maqam d'être un? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Soyez qu'un. Ça, c'est avec qui? C'est avec qui ça? Que j'ai dit là? Non? Les frères sunnites, qui n'ont pas la même croyance que nous, qui sommes différents de nous, qui ont des croyances que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Imaginez-vous entre chiites. Est-ce qu'entre Shia, je considère mon frère Shia comme mon frère, vraiment? Est-ce que pour moi, on ne fait qu'un? Est-ce que vraiment cette communauté ici qui est présente devant moi ne fait qu'un et est unie main dans la main? Je ne vais pas attendre de réponse. Inch'Allah, oui, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas d'unité dans ma communauté, c'est à moi d'apporter cette unité-là. Hassan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit la Jihaj, ne change pas l'état d'une communauté sans que ces personnes-là ne se changent eux-mêmes. C'est à nous de nous changer. Si je vois que dans ma communauté il n'y a pas d'unité, c'est pas grave. Allez, bon, toi t'es Khoja, toi t'es Afghan, toi t'es Irakien, toi t'es Français. Cyril, t'es le seul Français ici ou il y a d'autres Français? Il y en a d'autres, ok, allez, Français, il y a des Pakistanais ou pas? Il n'y a pas de Pakistanais. Il n'y a pas de Chinois, Noirs, Arabes, non. Il n'y a pas tout le monde. C'est pas grave, on prend toutes les communautés, toutes les ethnies chiites, allez, ensemble, main dans la main. Main dans la main, on avance comme qui? Comme les ashab de l'imam Hussein alayhi salam qui avançaient main dans la main vers l'ennemi. Ils ne se regardaient pas entre eux. Ils ne regardaient pas toi, tu as ce haïb-là, toi, tu as ce haïb-là. Ils regardaient vers l'ennemi. Et on a discuté avant le majlis. Ne cherche pas. C'est-à-dire qu'on ne cherche jamais un ami avec son défaut. Tu ne trouveras jamais, tu te retrouveras sans amis. Nous avons tous des défauts, c'est normal. Nous avons tous des défauts et des qualités dans chacune des communautés, dans chacune des personnes. Néanmoins, c'est l'unité qui fait la force. Tout seul, j'avance plus vite, mais ensemble, oh, vous avez pas c'est une expression française là, hein, c'est pas de la religion, hein. Tout seul, j'avance plus vite, ensemble, j'avance plus loin. Vous connaissez cette expression? Ou bien à Toulouse, c'est différent, il n'y a pas cette expression, c'est qu'à Paris qu'on a l'expression française là. Donc, Inch'Allah, faisons comme les ashab de l'imam Hussein alayhi salam, soyons sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, soyons Inch'Allah organisés et soyons unis dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq d'avoir ce sifat des ashab de l'imam Hussein alayhi salam.
Ces compagnons qui étaient les meilleurs des compagnons. Ces compagnons qui étaient les compagnons les plus loyaux de Hussein avec leur chef Abu al-Fadl al-Abbas et Qasim. Wazadar de l'imam Hussein alayhi salam, lorsque Abu al-Fadl al-Abbas demanda l'autorisation à l'imam Hussein alayhi salam de partir sur le champ de bataille, il dit à l'imam Hussein alayhi salam: Ya akhi ya Hussein, hal min rukhsa. Oh Hussein, ai-je l'autorisation d'aller sur le champ de bataille? Hussein dit à Abbas: Ya Abbas, anta sahibu liwa'i. Oh Abbas, tu es le chef de mon armée. Si tu pars, alors qui va garder mon armée? Oh Hussein, qui y a-t-il dans votre armée? Qasim est parti, Ala Muhammad est parti, Zourayn est parti, Bourayn est parti. Il ne reste plus personne. Il reste un petit bébé de 6 mois. Et il reste Abbas. Lorsque dans les Mukhayyam, la petite fille de Hussein cria: Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. La soif me tue, la soif me tue. C'est alors que Hussein dit à Abu al-Fadl al-Abbas: Oh Abbas, ramène un petit peu d'eau pour ses enfants. Abu al-Fadl al-Abbas partit sur le champ de bataille. Lorsque Abbas vit les ennemis d'Allah avaient très peur de Abbas. Abbas atteignit le Fourat, atteignit ce fleuve-là. Abu al-Fadl al-Abbas prit l'eau dans sa main. Il pensa à Hussein, à la petite fille de Hussein. Ya Sukayna, kayfa ashrab al-ma wa anti atshana. Oh Sukayna, comment puis-je boire de l'eau alors que tu es assoiffée? Il jeta l'eau, il est parti en direction des Mukhayyam, il est parti en direction des tentes. C'est alors qu'un ennemi coupa le bras droit de Abbas. Il prit son mashk, il prit la gourde et l'a mis sur la main gauche. Le douchman, l'ennemi d'Allah, derrière un arbre, découpa le bras gauche de Abbas. Wazadar de Hussein, lorsqu'une personne tombe par terre, la première chose du corps qui tombe par terre, c'est les mains, car les mains protègent le corps. Les mains permettent à ce corps-là de ne pas avoir trop de blessures. Mais lorsque Abbas tomba sur la terre aride de Karbala, sans main, c'est la tête de Abbas qui tomba en premier. Au hasard de l'imam Hussein alayhi salam, lorsque Hussein décéda et lorsque tous les compagnons moururent, et ils décidèrent de piétiner les 5 corps de ashab de l'imam Hussein alayhi salam. Imaginez-vous le fils de l'imam Hassan alayhi salam qui était chéri par Hassan. Imaginez-vous les enfants de Hassan alayhi salam qui, lorsque Hussein entendit Qasim demander l'autorisation, il dit: non, oh Qasim, tu ne peux pas partir, tu es mon enfant de Hassan. Imaginez-vous le corps de Qasim gisait sur la terre de Karbala. Les ennemis, Shimr, Omar ibn Saad donnèrent l'ordre: ô mes compagnons, ô mon armée, prenez les chevaux et piétinez le torse des 5 compagnons de Hassan. Imaginez-vous Qasim, la mère de Qasim, qui voit son enfant de 12 ans se faire piétiner par les chevaux. ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد
محمد أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم. يا الله بحق هذه الجموع، بحق هذا المجلس، يا الله بحق الحسين اشف مرضانا واغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين تحت لوائه وذابين عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Toi qui vas à Kerbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Kerbala. Toi qui vas à Kerbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où se sont opposés le camp du faux et du vrai. Ce lieu où se sont opposés le camp du faux et du vrai. Cet endroit où a émergé le torrent de vérité. Toi qui vas à Kerbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Kerbala. Ce lieu où Habib a montré ce qu'était une amitié. Ce lieu où Habib a montré ce qu'était une amitié. Il paya le prix de sa vie pour sauver son cher ami. Toi qui vas à Kerbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Kerbala. Ce lieu où Abba s'écroula, cœur meurtrier sans ses bras. Ce lieu où Abba s'écroula, cœur meurtrier sans ses bras. Cet endroit où il témoigna son amour pour Sakina. Toi qui vas à Kerbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Kerbala.
quand une lance transperça. Celui Akbar s'en alla, quand une lance le transperça. Que furent de ce moment pour aberrer son enfant? Toi qui vas avec Karbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Karbala.